Bonjour à tous. Je suis content de pouvoir être en ligne avec vous. Et comme Anne a mentionné, ça va être merveilleux de pouvoir dire que bientôt, très bientôt, pas que nous allons voir Jésus, mais nous allons aller ouvrir l'Église. Alors, c'est fantastique. Et puis, on va communiquer avec vous. Anne a parlé d'un sondage. Aussi, il faut établir un protocole de réouverture. Puis, on va vous poser une question comme êtes-vous rouge, jaune ou vert? Rouge, c'est que non, moi, je ne retourne pas tout de suite, j'ai peur. Jaune, c'est que j'ai une certaine réticence. Puis vert, c'est let's go. Fait qu'on va vous parler de cela, on va communiquer avec vous. Mais ce matin, j'ai une parole sur mon cœur pour vous et le titre, comme Anne a mentionné, c'est Jésus s'arrêta. Et je veux partager avec vous une partie des Écritures qui vient du livre de Marc, au 10e chapitre, versets 46 à 53. Alors, nous allons voir que c'est un passage qu'on a déjà regardé par le passé. C'est disons, un passage que j'aime beaucoup parce que ça me parle beaucoup, ce passage-là. Fait que on voit Marc au 10e chapitre, versets 46 à 53. On peut voir, ça nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni? » Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Parole, Seigneur, que peu importe où nous sommes, Seigneur, peu importe, Seigneur, si on a l'Internet, si on a, Seigneur, des téléphones intelligents, tout cela, on peut avoir ta parole écrite, Seigneur. Et on peut la lire, on peut la sonder et on peut se laisser instruire et encourager par elle. Et ce matin, Seigneur, je prie que Seigneur, ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse saisir, Seigneur, et que, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu veux t'arrêter sur notre route. Tu veux, Seigneur, nous faire du bien, Seigneur. Alors, oh Dieu, je prie pour chaque personne qui entend ce message ce matin, que, Seigneur, qu'il puisse faire comme Bartimée, crier à toi, sachant que tu vas t'arrêter. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors, comme je disais, si on sait que Jésus n'est plus sur la croix, il demeure, par contre, il demeure toujours le même. Chaque vérité que nous avons appris sur lui, ce qui était dans le passé, cela demeure aussi valable aujourd'hui. Puisque Jésus ne change pas. Le but qu'il poursuivait sur la terre demeure toujours le même encore aujourd'hui, même s'il est monté au ciel. Alors, on ne doit pas dire, c'est ce que Jésus était. Non, parce que Jésus est encore cela aujourd'hui. On ne peut pas dire c'est ce que Jésus faisait, parce qu'il le fait encore aujourd'hui. Et penser qu'il a changé, parce que Jésus demeure le même. Et on peut voir cela dans le livre des Hébreux, au 13e chapitre, verset 8, où Jésus dit, où ça dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce qu'il faisait le 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui, il va le faire demain, il va le faire dans les journées qui vont suivre, dans les semaines, dans les mois, dans les années, et cela jusqu'à son retour. Alors, ici, on peut voir, il traite quelqu'un qui vient à lui aujourd'hui, comme il le fait avec Bartimée. Il va vous traiter de la même façon dont il a traité Bartimée il y a 2000 ans. Lorsque Bartimée a crié « Fils de David, aie pitié de moi »,
Ce mendiant peut nous enseigner beaucoup de choses sur la façon dont nous devons nous approcher du Seigneur. Et il y a une question que je me pose, que je me suis posée en lisant ce texte à nouveau. Et cette première question est, que signifie cet arrêt dans la vie de Jésus? Que signifie cet arrêt? Et on peut lire dans le livre des Actes, au 10e chapitre, verset 38, on peut lire qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, et son travail, son œuvre, était de faire du bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est la même chose aujourd'hui. Parce que, comme on a vu, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, Jésus était toujours en mouvement. Jésus allait de lieu en lieu. Okay? Et dans les livres des Actes, on a lu cela il y a un instant, c'est ce que ça nous dit. Alors, on peut dire que Jésus était un peu un prédicateur itinérant, okay? Qui ne se lassait jamais de parcourir les régions de la Palestine pour parler du royaume de Dieu. Même on peut voir au psaume 69, verset 9, on peut lire ceci. « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. » Le zèle de ta maison, le zèle pour le royaume de Dieu, le zèle des choses du Père. Jésus, il était zélé. Jésus, là, il allait de l'avant, il ne s'arrêtait pas. Et c'est merveilleux de voir cela. Voilà pourquoi il n'avait pas le temps de flâner ou de s'arrêter. Mais pourtant, dans le passage qu'on a lu au tout début, il est écrit « Jésus s'arrêta ». Je le vois s'arrêter, je le vois tendre l'oreille, les yeux, on peut dire, fixés dans la direction où ce cri de détresse venait d'être lancé. Et malgré tout le bruit qu'il y avait autour de lui, Jésus a entendu ce cri. Il a entendu ce cri de détresse. Et ça nous dit que ça venait du fils de Timée, ce mendiant aveugle assis au bord du chemin. Et on peut lire cela encore une fois dans Marc au 10e chapitre, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et pour moi, ça parle que peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, peu importe l'endroit où tu es, dans ta maison, assis sur le patio, ou tu es assis sur le bord d'une rivière, peu importe où tu es, Jésus va entendre ton cri. Alors, retiens-toi pas ce matin. Et au verset 48 du même passage, on peut lire « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et disons, pour moi, c'était un petit peu plus fort que moi, je viens de voir. Ça peut être comme, « Fils de David, aie pitié de moi. » En disant ça, Anne a sauté sur sa chaise et était surprise de me voir parler si fort. Mais vous savez, avez-vous remarqué que lorsque Bartimée s'est mis à crier, il n'y a personne dans la foule qui l'a encouragé de continuer. Il n'y a personne dans la foule qui dit « Ah ouais, oui, lâche-moi, ah ouais, crie encore, crie plus fort. » Non, c'est le contraire. Il disait « Hey, tais-toi, tu déranges. Tais-toi. » Voilà comment est-ce que les gens ont réagi face au cri de Bartimée. Ils vont le réprimander, ils vont lui dire de se taire. Et, frères et sœurs, lorsqu'on a assez d'audace, si je peux le dire comme cela, pour crier, pour parler du nom de Jésus, okay, vous pouvez être certain qu'il y a des gens qui vont vous demander de vous taire. Ils l'ont fait dans le temps, ils le font encore aujourd'hui, puis ils vont le faire dans les jours, semaines qui viennent. En fait, vous allez même trouver des gens qui vont vous réprimander, des gens qui vont chercher à vous décourager en vous disant « Tais-toi avec ton Jésus. »
Je suis persuadé que chacun de nous, à un moment donné ou un autre, avons vécu cela. Notre société, on peut dire, est très tolérante envers ceux qui ont des bonnes valeurs, envers ceux qui sont religieux. Mais si vous prenez la décision de suivre Jésus, vous ne cadrez plus avec la culture, on peut dire, de notre époque. Vous serez ridiculisé et on vous dira que vous êtes un fanatique religieux. Dans la première épître aux Corinthiens, au 16e chapitre, verset 9, on peut voir ceci, ok? Et vous savez, lorsqu'on cherche à suivre Jésus, comme lui le demande, on va toujours rencontrer de l'opposition. On sera toujours critiqué. Et Paul écrivait à cette époque-là, il écrit ceci que vous voyez maintenant à l'écran, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Mais voici ce que ça dit. « Et les adversaires sont nombreux. » Il y aura toujours des adversaires. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à faire taire ceux et celles qui sont des vrais disciples de Jésus-Christ et qui veulent propager la parole, qui veulent témoigner de l'amour et de la gloire du Seigneur. Lorsque les gens essaieront de vous empêcher de parler de Jésus, faites ce que Bartimée a fait. Résistez-leur et criez encore plus fort. Ça veut dire, lâchez pas. Ne vous taisez pas. Ne les laissez pas vous intimider. Okay? Qu'est-ce qui va arriver à Bartimée? Okay? Qui va faire, on peut dire qu'il va faire fi de toutes les critiques des gens. Jésus sera attentif à la prière de se désespérer et il va accepter de venir à l'aide de ce mendiant. C'est comme s'il se mettait à son entière disposition et à ses ordres, et qu'il lui était impossible de continuer son chemin tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas répondu à la prière de ce pauvre mendiant. Si le Seigneur Jésus prend le temps de s'arrêter pour écouter quelqu'un qui était même pas son disciple, à combien plus forte raison, nous qui le connaissons, nous qui l'aimons, nous pouvons avoir cette assurance avoir l'assurance qu'aucun mendiant aveugle ne peut avoir. Nous avons cette autorité en Jésus. Cette autorité encore plus grande. Alors, parce que Jésus, vous savez quoi? Jésus nous appelle ses amis. Et on voit dans Jean au chapitre 15, verset 15, excusez-moi, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ça, j'aime ça. Je vous ai appelé ami. Et je suis persuadé que c'est suite à un passage comme ça, qu'il y a un chant qu'on chante, c'est un chant qui va loin, qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » C'est un ami. Jésus est là. Il veut t'aider. Alors, peu importe ce que notre Seigneur Jésus est en train de faire, il n'est jamais trop occupé pour ignorer ceux qui l'aiment. Jamais trop occupé pour ignorer la prière qui vient d'un cœur désespéré ou d'un cœur sincère. S'il le faut, il mettra tout de côté pour entendre, comment dirais-je, un plaidoyer sérieux. Aujourd'hui encore, Jésus est à l'oreille. Il s'arrête. Et ça, c'est le mot-clé ce matin. S'arrêter. Jésus veut s'arrêter sur ta route. Mais je crois que nous aussi, on peut utiliser ce mot « s'arrêter ». Moi aussi, je dois m'arrêter et prendre le temps de regarder à lui. Dans les psaumes, je ne l'ai pas mis au tableau ce matin, mais alors que je vous parle, ça me revient, ça me dit « arrêtez et sachez que je suis Dieu ».
Alors, mais Jésus va s'arrêter. Il est prêt à entendre ce que vous avez à dire. Pour entendre les cris misérables de toute personne qui peut être découragée, de toute personne qui peut être abattue. Si nous pouvions même, au moment même où je vous parle, ouvrir les rideaux du ciel, nous verrions notre Sauveur prêt à entendre nos prières, écoutant chacun de nos soupirs, écoutant chaque sujet de prière qui monte vers lui et qui provient d'un cœur sincère. Nous le verrions déposer chacune de nos larmes dans son outre. Et quand j'ai dit ça, moi, ça j'ai jamais été quelqu'un qui pleurait étant plus jeune avant de connaître le Seigneur. Mais depuis que je le connais, je n'ai pas arrêté. Vous savez, chacune de nos larmes est importante. Et on peut voir cela dans le psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Et j'aime ça où ça dit, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Et j'ai déjà prêché là-dessus, hein? Juste sur ce passage-là. Mais il recueille nos larmes. Chaque larme qu'on peut verser. Parce qu'on est dans l'abattement, parce qu'on est attristé, parce qu'on peut être frustré tellement que ça nous amène aux larmes. Mais il connaît la raison de chacune de ces larmes. Et pas juste qu'il recueille ces larmes, ça nous dit, mais elles sont inscrites dans son livre. Encore là, les larmes du croyant sont précieuses. Sont précieuses pour lui tellement qu'il les garde. Si Dieu garde mes larmes, encore là, est-ce qu'il ne me regardera pas, moi aussi? Ne vous regarderait-il pas, vous aussi? Si Dieu prend le temps de recueillir vos larmes, il va prendre le temps de s'arrêter et de vous regarder. Même s'il règne sur l'univers tout entier, il s'arrête pour entendre les lamentations de désespérés. Même s'il prépare le jour de son retour et qu'il se prépare à célébrer l'avènement et l'instauration de la nouvelle Jérusalem, ça va arriver un jour. Il est ému et il se réjouit lorsqu'il voit un seul pécheur se repentir. Qu'on puisse chacun de nous se joindre aux paroles de John Wesley. John Wesley, qui était tout un homme de Dieu, j'ai pu lire sa biographie et réellement, il y avait toute une foi dans le Seigneur. Mais John Wesley dit ceci, Jésus, lorsque tu entends la prière d'un pécheur, il t'est impossible d'aller plus loin. Hein? C'est intéressant, ça. C'est moi, j'ai envie de faire. Il est impossible d'aller plus loin. Tu peux faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement que de t'arrêter parce que tu l'aimes. Et aujourd'hui encore, tu es toujours prêt à manifester ta grâce et tu m'appelles à chercher ta face. Ça, parmi les écrits de John Wesley. Mais je pose une autre question ce matin également. Et cette question est, qui est celui qui arrête le Sauveur et pourquoi? Ah, on dit, OK, c'est Bartimée, fils de Timée, tout cela. Okay. Mais qu'est-ce qui a amené Jésus à s'arrêter aussi? Et comme je l'ai déjà dit, c'est un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle qui s'appelle Bartimée, un homme qui faisait partie d'une classe considérée comme étant, on peut dire, légèrement moins importante que les chiens à ce moment-là. Quelqu'un qui ne pouvait pas travailler et qui n'avait pas d'argent pour acheter sa nourriture, de toute façon. Il se trouvait, il ne pouvait pas parce qu'il était aveugle. Il passait la journée assis sur le bord d'un trottoir ou d'une route à ce moment-là. Il n'y avait pas des trottoirs comme nous. Mais encore là, il tendait la main, puis il mendiait, il quémandait. Alors, c'est ce qui était. C'est lui
qui a arrêté Jésus. Il quémandait, il criait pour qu'on lui donne quelque chose. Hein? Sans doute qu'il disait « Aie pitié d'un pauvre aveugle ». Mais son cri a changé lorsque Jésus est arrivé dans les parages. Il faut se rappeler que les gens manifestaient très peu de respect vis-à-vis un mendiant qui était aveugle. Sans doute qu'il ne pressait pas lorsqu'il envoyait un, il se dépêchait pour marcher plus vite, pour comme s'en débarrasser. Il ne voulait même pas le regarder ou l'écouter. Mais celui à qui nous devons toutes choses, celui qui a déposé l'espérance de vie éternelle dans nos cœurs, lui, il s'est arrêté au cri de ce mendiant. N'est-ce pas merveilleux? Si Jésus a pris le temps de s'arrêter en entendant le cri de ce mendiant aveugle, il n'y a personne qui regarde ce Facebook Live, personne qui va écouter plus tard, peu importe au moment où vous allez écouter ce message, il n'y a personne qui peut être mis de côté. Jésus est là. Il n'y a personne qui peut oser dire « Jésus ne s'arrêtera pas pour moi parce que je suis pauvre et insignifiant. » Non, Jésus va s'arrêter pour toi. Jésus est même mort sur la croix pour toi. Jésus a été crucifié. Il a payé le prix pour toi. Jésus ne regarde pas à la sorte de vêtements ni au style de vêtements que vous pouvez porter. Hein? Voir si c'est un tailleur ou quelque chose qui est fait par un couturier, un Christian Dior ou autre. Okay? Jésus ne s'occupe pas de ces choses. L'attention de Jésus se porte sur la personne elle-même et non pas sur ce vêtement. Il ne regarde pas ce que les gens, eux, possèdent. Il ne regarde pas ce que tu as. Il ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur. Lisons dans la première épître, premier livre de Samuel au 16e chapitre, verset 7, et ça nous dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. » Moi, je suis content de cela. Parce que là, près de 40 ans, si je me serais attendu à ce que Jésus regarde à mon apparence, à ce que j'étais, à ce que je faisais, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Le Seigneur a regardé à mon cœur. Malgré que les gens pouvaient m'appeler le pouilleux ou un moteur ou peu importe d'autres noms que je ne mentionnerai pas ce matin, Jésus a regardé au-delà de l'apparence, au-delà de ce que les gens pensaient. Dans sa miséricorde, il ne s'arrête pas à l'extérieur des gens, hein, mais à leurs besoins, à leur douleur, à leur chagrin, à leur pauvreté spirituelle. Quelle est ta douleur ce matin? Quel est ton besoin? Quel est ton chagrin? Jésus va s'arrêter pour cela. Prends le temps de crier à lui. Il n'y a personne qui écoute ou qui regarde, qui peut dire ce matin, Jésus n'a pas le temps de s'intéresser à moi parce que je vis dans la misère. Il n'y a pas une seule personne qui peut être plus pauvre que ce mendiant aveugle à Jéricho. Et pourtant, son cri va amener le Seigneur à s'arrêter. Encore ce mot-là, à s'arrêter. Alors qu'il marchait en direction du calvaire, parce que c'est vers là qu'il s'en allait, sa marche n'était pas, c'est terminé là un jour. Alors, comment est-ce que Bartimée s'est pris pour amener le Seigneur Jésus à s'arrêter?
Intéressant de regarder ça. Un, il s'est mis à crier. Il n'a pas chanté un cantique émouvant. Il n'a pas pleuré. Il a seulement crié « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est le cri sortant directement du cœur de ce mendiant qui a arrêté le Sauveur. Et si vous criez à lui d'un cœur sincère, Jésus va s'arrêter pour vous. Lorsque ce mendiant a entendu que c'était Jésus qui passait, il s'est mis à crier et à crier de plus en plus fort. Et oui, à chaque fois qu'il criait, les gens pouvaient entendre ces paroles. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ces paroles sortaient d'un cœur qui était accablé. Accablé par la douleur. Ces paroles sortaient de la bouche de quelqu'un qui était désespéré d'avoir vécu pendant toutes ces années dans l'obscurité et qui aspirait à voir un jour la lumière. Il était aveugle. Sa prière était un cri du cœur implorant Jésus d'avoir pitié de lui. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, parce que vous pensez que vous le méritez, sans doute il va être sourd à vos prières. Si vous pensez que vous êtes une très bonne personne et que vous méritez d'obtenir ses faveurs, sans doute il va continuer son chemin sans même vous regarder. Si c'est votre façon de prier, ne soyez pas étonnés si vous n'obtenez pas de réponse du Seigneur. Mais si vous priez, pour qu'il vous fasse grâce en disant « Fils de David, aie pitié de moi », vous allez toucher directement le cœur du Sauveur. Et alors, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de s'arrêter pour vous écouter et accorder sa miséricorde. Vous savez, l'orgueilleux, lui, prie. Il pense que ce qui compte le plus, ce sont des belles paroles qu'il vient de prononcer. Mais le vent emporte au loin ses supplications. Celui dont le cœur est humble, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, qui se frappe la poitrine, qui dit « Oh Dieu, aie pitié de moi », lui, le Seigneur écoute. Il y a un passage dans la parole, c'est dans Luc, chapitre 18, on voit qu'à un moment donné, il y a un pharisien, un religieux du temps, qui disait « Seigneur, je suis ici, je fais ça, je suis pas comme ce publicain-là. » Il est en train de dire comment bon qu'il était, etc. Mais ici, le publicain, dans Luc 18, 13, dit « Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voyez la différence d'attitude? Si tu pries avec une attitude orgueilleuse, il ne s'arrêtera même pas. Mais prie comme ce publicain, crie comme Bartimée, et Jésus va s'arrêter sur ta route. C'est ce cri qui attire l'attention de Jésus et qui obtient miséricorde. Si vous plaidez devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde, parce que vous êtes profondément conscient que rien d'autre en dehors de la grâce de Dieu peut vous sauver, et ce même si vous avez de la difficulté à prononcer des belles paroles ou à faire une longue prière, Dieu va s'arrêter pour vous écouter et vous recevrez une réponse favorable à votre prière. C'est un peu comme cela que David a plaidé sa cause devant Dieu après que le prophète Nathan eut dévoilé son terrible péché.
Après avoir reconnu son péché, David puis dire, ô Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans ta beauté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. On l'a pas au tableau ce matin, mais c'est dans le psaume 51, verset 3. On n'a pas besoin d'être des bons orateurs. Pas besoin d'être un orateur expérimenté pour plaider avec puissance devant le trône du Seigneur. Il suffit de plaider en se rappelant que tout est accordé par pure grâce. Et cela par notre Sauveur. Et Jésus va s'arrêter pour nous écouter. Il y a un autre point que j'aimerais mentionner, mais c'est un point qu'on ne doit pas négliger. Concernant ce cri qui est sorti de la bouche de ce mendiant aveugle, il a utilisé le nom de Jésus pour plaider sa cause. Wow! Y a-t-il, frères et sœurs, quelque chose dans le ciel ou sur la terre qui soit plus puissant que le nom de Jésus? N'a-t-il pas dit ce que vous demanderez à mon Père? Il vous le donnera en mon nom. Jésus a dit cela. Je crois que c'est dans Jean au 16e chapitre, verset 23, je crois. Et on peut lire ça aussi dans Jean 14, 13. Mais le Père et le Fils se sont engagés à reconnaître et à accepter toute demande qui est faite au nom de Jésus. Un nom qui amène des anges dans le ciel à se réjouir et les démons à trembler. Dans Éphésiens, ça nous dit, je crois que c'est 1, 22, ça nous dit Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Alors on voit que le mendiant aveugle à Jéricho a utilisé le nom de Jésus et il l'a appelé Fils de David. Et cela, c'était une expression qui était réservée uniquement pour le Messie et pour l'envoyé qui venait de Dieu et pour le Sauveur du monde. C'était un titre qui faisait référence à la puissance de Dieu. Et à travers ces cris, ce mendiant venait de confesser que Jésus était plus qu'un simple prophète. Il venait de révéler à la foule que Jésus était le roi qui était tant attendu. Merveilleux de voir cela. Si vous connaissez le nom de Jésus, plaidez devant le trône de Dieu en son nom. Si vous savez ce qu'il représente, si vous savez ce qu'il est venu faire et qu'il peut faire encore dans votre vie, si vous savez qui il est, si vous connaissez sa puissance, si vous connaissez ses promesses, alors suppliez-le, criez vers lui, faites entendre votre voix comme ce mendiant aveugle et faites-le avec une mesure de foi. Okay? La mesure de foi que vous avez, même si c'est comme un grain de sénévé. Dites-lui, Fils de David, Jésus, si tu es tout ce que tu dis, devient une réalité dans ma vie. Je t'en supplie, si tu es le Sauveur, sauve-moi. Si tu effaces les péchés, efface les miens. Si tu ouvres l'intelligence, ouvre mon intelligence, Seigneur. Aie pitié de moi. Lorsqu'on parle de cette façon avec le Seigneur, il va s'arrêter en tout temps, il va nous écouter, il va répondre à nos prières. Jésus est venu chercher les brebis perdues. Et lorsque ses yeux tombent sur une de ces brebis qui est blessée, une brebis qui est mal en point, il s'arrête pour s'occuper d'elle. Rappelez-vous un peu ce qu'il a dit aux pharisiens qui le reprenaient parce qu'il prenait un repas
dans la maison de Matthieu, ce collecteur d'impôts, hein, parce qu'il y avait d'autres collecteurs d'impôts qui étaient là aussi. Il y avait d'autres gens de mauvaise réputation. OK? Alors, à ce moment-là, tout le monde est venu à la table ensemble, et avec lui et avec ses disciples. Et il est comme repris. Mais Jésus lui dit ceci, et on peut voir cela dans Matthieu, au 9e chapitre, versets 9 à 13. Ça nous dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu, et lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suiva. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et lui dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, l'objet de sa mission demeure la même aujourd'hui. Comme sa mission, elle était de 2000 ans. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas Ésaïe qui a proclamé à son époque, dans son temps, se dit, le Messie ouvrira les yeux des aveugles, dans Ésaïe 42, 7. Alors, une occasion se présente pour Jésus d'accomplir ce miracle et au cri, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi », il s'est arrêté. Il s'arrête afin d'illuminer la vie d'un mendiant. Ça va vous dire, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'imagine être une bonne personne et qui pense aller au ciel parce qu'il fait des bonnes choses dans sa vie, je tiens à vous dire que Jésus n'est pas venu pour vous. Mais si vous reconnaissez que vous êtes un pauvre pécheur, que vous ne méritez pas que Jésus porte un regard sur vous, et que vous faites partie des coupables qui ont besoin de Jésus, que Jésus leur fasse miséricorde, alors encore Jésus est prêt à s'arrêter, à vous écouter et à accomplir un miracle dans votre vie. Si vous lui dites simplement, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Par contre, vous pouvez être certain qu'il détourne son regard des orgueilleux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils sont suffisamment méritants pour se voir un jour ouvrir les portes du paradis. Il détourne également son regard de ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais rien fait de mal dans leur vie. Mais une chose certaine, c'est qu'il s'empresse. Il s'empresse de soulager ceux qui confessent leurs fautes et qui cherchent sa face. C'est à l'œuvre et le ministère de Jésus. Il aime encore exercer cet appel qu'il a reçu du Père. Une autre chose que je vais regarder, et c'est, qu'y avait-il de spécial chez ce mendiant aveugle et dans sa prière pour que Jésus s'intéresse à lui? Premièrement, ce mendiant aveugle reconnaissait ses besoins. Il portait 2 fardeaux sur ses épaules, on peut dire. Premièrement, il était pauvre. Et à cette époque, c'était pas rien. Et deuxièmement, il était aveugle. Ce qui est encore pire. Okay? Nous sommes en présence de quelqu'un qui a un double besoin. Il n'a rien à manger et il ne voit pas. Par conséquent, ses cris répétés
vont résonner, on peut dire, doublement dans les oreilles de celui qui est l'ami des pécheurs. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Il regarde dont le besoin est double aujourd'hui. Je sens réellement dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont des grands besoins. Il y en a, c'est pas juste un besoin, c'est doublé. Surtout avec ce qu'on vit de nos jours. Des gens ont des besoins financiers de ce temps-là, à cause du COVID. Des gens ont besoin de nourriture. Les gens ont besoin de travail. Les besoins sont grands. Il y a des gens qui ont des besoins physiques. Il y a des gens qui sont attristés parce qu'ils ont perdu un être cher à travers cela. Les besoins sont nombreux. Mais peu importe le besoin que tu as, Jésus peut s'arrêter sur ta route. Il y a peut-être quelqu'un qui dit ce matin au plus profond de lui-même que si Jésus ne sauve pas, qu'il va être doublement donné. Mais Jésus peut te sauver. Crie à lui. Fais appel à lui. Fais appel. Fais appel. Si vous vous sentez doublement perdu, Jésus va s'arrêter pour vous. Vous pouvez être certain qu'au son de votre voix, Jésus va s'arrêter pour vous écouter. Osez. Osez. Osez crier à lui. Osez faire appel à lui. Faites appel à lui. Quelqu'un m'a déjà dit un jour, ouais, tu cries à ton Jésus, tu parles à ton Jésus, qu'est-ce que ça donne? Mais j'ai dit, moi, ça me donne beaucoup. Ouais, il dit, moi, je ne crée pas à ça. La personne m'a dit ça. Je dis, parfait, ça, c'est ton affaire. Mais moi, j'y crois. Et toi, tu y crois, puis c'est pas, si tu n'y crois pas, puis ça n'existe pas, que tu as perdu, tu n'as rien perdu. Mais si tu ne crois pas, puis c'est vrai, par contre, qu'est-ce qui va aller au bout de la ligne? Là, tu vas avoir tout perdu. Et moi, par contre, j'ai tout à gagner. Nous avons tous à gagner. Et encore là, osez crier vers lui. Jésus attend ce moment. Sans doute, je suis persuadé que des fois, il doit regarder s'il va sur terre et dire, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il ne fait pas appel à moi? Pourquoi il ne fait pas appel à moi? Je crois réellement qu'il aspire à entendre le son de votre voix, le son de ma voix. Il attend cela pour s'arrêter, pour vous écouter et faire un miracle dans votre vie. Dans ce passage, ce qui a établi un lien entre Jésus et ce mendiant, c'était sa foi. Nous savons que la foi est le premier pas à faire pour recevoir la miséricorde de Dieu. Il a dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. Nous pouvons dire avec certitude que cet homme ne marchait pas par la vue, puisqu'il était aveugle. Combien de gens qui affirment être chrétiens aujourd'hui? Là, il y en a qui doivent me regarder, qu'est-ce qu'il veut dire là? Hein? Laissez-moi vous dire encore, combien de gens qui affirment être chrétiens aujourd'hui vivent leur foi en marchant par la vue. À l'exemple un peu de Thomas, OK, qui dit tant que je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais on connaît qu'il y a eu un changement dans Thomas par la suite, puis je ne veux pas passer ça pour prêcher ce matin. Mais la foi qui sauve, c'est celle qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bartimée ne voyait rien, lui. Mais il croyait ce qu'on lui avait rapporté sur le Messie. Il a reçu la bénédiction. Et Jésus, il dit dans Jean, au 20e chapitre, verset 29, il dit ceci, heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Alors ce mendiant n'avait pas vu Jésus guérir les lépreux. Il n'avait pas vu Jésus guérir un paralytique. Il n'avait pas vu Jésus guérir l'homme qui avait la main paralysée. Il n'a pas vu Jésus chasser les démons à Gadara. Il n'a pas vu Jésus ressusciter la jeune fille de 12 ans. Il n'a pas vu Jésus nourrir des milliers de personnes. Il n'avait pas vu Jésus guérir de sourds et muets. Mais il avait entendu parler de Jésus. Et sa foi était née uniquement de ce qu'il avait entendu. Je vais ouvrir une parenthèse pour ça qu'il ne faut pas lâcher de parler de Jésus. Il y en a que spirituellement, ils ne voient rien. Mais continuons à parler. Et le fait qu'on en parle, quelqu'un va entendre. Et à ce moment-là, quelqu'un qui entend va sans doute crier, « Seigneur, aie pitié de moi. » Encore là, il est allé avec ce qu'il avait entendu. Et c'est cette foi qui a permis à Dieu d'accomplir des miracles dans la vie de quiconque manifeste cette foi qui sauve. Il ne croyait pas seulement que Jésus marchait dans la ville de Jéricho, il croyait que Jésus avait la puissance pour changer sa vie. Et ça, c'est le mot-clé. Jésus peut changer votre vie. Changer votre vie. Veux-tu que ta vie change? Crie à lui. Nous avons vu des choses qui ont amené Jésus à s'arrêter au cri de ce mendiant. Faisons en sorte que le Seigneur puisse entendre nos cris à nous, mais des cris qui viennent d'un cœur sincère. Puis sur nous savoir comment utiliser ces choses. Est-ce que cela ne nous ramène pas un pas en arrière? Est-ce qu'on ne se reconnaît pas à travers ce mendiant aveugle? Et je pourrais poser la question, en quoi puis-je me reconnaître dans ce passage? Tu sais, je pourrais commencer ce matin à vous partager mon témoignage, mais je ne le ferai pas. Parce que mon épouse va me regarder avec des gros yeux et dire, tu dépasses ton temps. Mais, OK, elle me fait signe. Mais, je réalise une chose, que je ne sentais pas bon. Ma vie, elle n'était pas belle. Des choses que moi, je considérais étaient belles, ne l'étaient pas. Des choses dont moi, je pouvais être fier de. Hein. Un jour, j'ai dû ouvrir mon cœur au Seigneur et le laisser entrer, afin qu'il fasse un ménage et qu'il me purifie. Et combien je désire que d'autres personnes ressentent leur besoin d'un sauveur. Un sauveur divin. Et qu'ils réalisent à quel point ils sont pauvres et aveugles. Combien est-ce que je désire qu'ils puissent réaliser que Jésus peut leur donner des yeux et qu'il est capable de pourvoir à tous leurs besoins. Vous savez, Bartimée n'était probablement pas quelqu'un qui était fort instruit, il avait une grosse éducation. Il n'était pas le gars pour faire une grosse et une belle prière. Mais avec l'énergie du désespoir, il a fait une prière qui venait du plus profond de son cœur. Une prière qui secoue le cœur de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Peut-être vous vous dites, moi, j'ai jamais prié et je ne serais même pas capable de dire une belle prière. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que ce qui touche Jésus et qui le pousse à s'arrêter pour écouter et pour répondre à la prière de quelqu'un, c'est que ça vient juste du cœur. Parlez-lui, criez à lui, simplement du fond de votre cœur. Laissez faire les grosses paroles. Des belles paroles, ça n'impressionne pas.
mais des paroles qui viennent sincères, qui viennent du cœur. Ça te touche. Alors, ô Dieu, aie pitié de moi. Et il me reste juste une chose à dire. Moi, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais aveugle spirituellement, mais maintenant je vois. Personne avant aurait pu m'ouvrir les yeux spirituellement comme cela. Je suis venu à lui tel que j'étais. Je lui ai fait confiance et il m'a sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut vivre l'expérience que la grande majorité de ceux qui écoutent ici ce matin, beaucoup ont vécu à un moment donné dans leur vie? Tout ce que vous avez à faire, ce que nous avons fait un jour. Nous avons prié, nous avons fait confiance à Dieu, nous avons crié et nous avons cru. Moi, ma prière, je ne me souviens pas des mots, exactement de tous les mots, mais c'est un peu comme ceci. Seigneur, toi qui es le Fils de Dieu, aie pitié de moi. De moi qui, je suis un pécheur, mon péché mérite le jugement. Mais tu es mort pour payer le prix, pour payer la dette de mon péché. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis, et je me repens de tous mes péchés. Même il y en a que je ne me souviens même pas, Seigneur. Je me souviens d'y avoir dit ça. Je te demande de me pardonner mes fautes, et je t'invite à venir dans ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle personne en toi. Et merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Jésus, aide-moi à vivre pour toi à partir de maintenant. Et une prière de repentance, c'est pas obligé d'être tous ces mots-là exacts que je viens de faire, mais c'est la prière de votre cœur, la sincérité de votre cœur. Je vous encourage à faire cela. Et pour vous qui avez déjà fait cette prière, qui avez pris un recul, prenez le temps de crier à Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Dites-lui, Seigneur, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu t'arrêtes. Et il y en a qui vont peut-être essayer de vous décourager, mais criez plus fort, Seigneur, je veux pas que tu t'en ailles sans que tu t'arrêtes. Faites ça là ce matin. Et Jésus va s'arrêter. Amen. Finissons en prière. Seigneur Dieu, je te remercie parce que jour après jour, tu es présent. Ce que tu étais hier, tu l'es aujourd'hui et tu seras éternellement. Merci Seigneur parce que un jour tu t'es arrêté, Seigneur, sur mon chemin. Moi qui étais perdu, moi qui étais errant, moi qui étais un vagabond de ce monde, on peut dire, tu t'es arrêté et tu as changé ma vie, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, je pense à ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ont vraiment besoin de toi. Certains ont besoin de te connaître comme Sauveur, comme Seigneur. Certains, Seigneur, ont des besoins, Seigneur, il y a des choses qui les attristent, Seigneur. Il y a des besoins matériels, il y a des besoins physiques. Seigneur, je prie que tu puisses t'arrêter sur leur route et leur montrer ta présence, Seigneur. Et qu'ils puissent, Seigneur, juste saisir ce moment pour crier à toi, comme Bartimée a fait. Seigneur, bénis tous ceux qui sont en écoute. Mais Seigneur, qu'aucun de nous, on oublie ce matin que tu t'arrêtes pour ceux qui crient à toi d'un cœur sincère. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, bon restant de dimanche et on se voit mercredi soir. On va communiquer avec vous cette semaine, faire ce petit sondage qu'on veut faire. Est-ce qu'on est rouge, jaune ou vert? On va vous poser cette question, ainsi que d'autres, parce qu'on nous allons vous contacter parce qu'on vous respecte et on considère ce que vous avez à dire est important également. Alors, soyez à l'écoute, attendez notre appel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.